أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à l'atelier de réflexion coranique pour la session numéro 6. On va commencer par une introduction, sauf si mon PowerPoint ne veut pas avancer. C'est parti donc. Ensuite, on aura l'intervention des deux participants. On aura le résumé ou le partage d'un point exégétique. Ensuite, on aura l'activité juste avant la synthèse de la fin. Donc, on va commencer pour notre premier point de l'introduction avec un hadith sur la grandeur et le statut du Coran. Le hadith a été rapporté du tafsir attribué à l'imam al-Askari alayhi salam. Attribué, pourquoi? Parce qu'il y a divergence entre les savants sur l'auteur de ce tafsir. Donc, dans la page 60, le hadith rapporté de l'imam al-Askari alayhi salam, qui lui-même rapporte de son grand-père, le prophète de l'islam. Donc, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبة الله عز وجل ما استطعتم فإنه النور المبين والشفاء النافع فَتَعَلَّمُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُشَرِّفُكُمْ بِتَعَلُّمِهِ. Donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ce Coran est réellement et vraiment sans aucun doute le banquet d'Allah, l'élevé. Alors servez-vous et apprenez du banquet d'Allah tout ce que vous pouvez, tant que vous pouvez. Il est une lumière évidente, un remède efficace, alors apprenez-le, car Allah l'élevé vous honorera de son apprentissage. Donc le hadith, il est très clair. Encore une fois, c'est un hadith qui nous incite à l'apprentissage du Coran, mais ici, il y a le terme banquet, ma'douba, qui se répète deux fois. Donc ma'douba, c'est le banquet, c'est une espèce de grand buffet où on peut se servir comme on veut. Et là, le buffet est un buffet infini, puisque ce sont les paroles de Dieu qui terminent à la lumière divine. Donc, à nous de nous servir de ce buffet, de ce banquet, à hauteur de nos capacités, à nous d'augmenter nos capacités et d'élever notre niveau pour pouvoir profiter au maximum de ce banquet. Pour le deuxième point de notre introduction, donc on va continuer la lecture de la sourate Al-Mu'minun. Aujourd'hui, on est arrivé au verset 60 à 74. Donc, c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العلي العظيم وصلوا على محمد وآل محمد. Donc on va passer maintenant à la lecture des versets choisis et c'est là qu'on va demander à un des participants de se porter volontaire pour la lecture et ensuite de nous proposer sa synthèse et les principaux points qu'il aura retenus de la session d'aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. D'accord. Deuxième verset. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup pour cette lecture et on reviendra à toi en fin de session. Donc, on va passer maintenant aux interventions avec la première intervention de Missam à qui on va demander de nous partager ses réflexions sur ces trois versets. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas d'écho? Non, c'est excellent. Ok, d'accord, très bien. Salam alaikum à tout le monde. Donc, je vais commencer le premier verset, Surat 4, versets 13 et 14. Là où qui commence par tels sont les ordres d'Allah. Donc je suis d'abord allé voir le verset qui précédait celui-là, où il y avait les lois de l'héritage, donc la moitié pour un tel, le quart pour un tel, etc. Et donc ce sont donc les ordres d'Allah, les commandements d'Allah. Ensuite, donc le verset 13 commence par confirmer qu'il s'agit ici des ordres d'Allah. Alors un instant, hein, je vais un peu m'éloigner de la petite va partir. Voilà, ça va un peu mieux. Dans les versets 13 et 14, on nous décrit deux groupes de gens qui s'opposent complètement. Dans le premier verset, le verset 13, on parle de ceux qui obéissent aux ordres et aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc là, moi je note que la croyance est acquise. On a déjà cru, et maintenant il s'agit d'obéir par les actes et par la pratique
aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on appuie vraiment par l'obéissance, par la soumission totale aux lois divines dans chacune de nos actions. Et dans la seconde, c'est comme si le verset était divisé en trois. Donc, d'abord, on décrit de qui on parle. Ensuite, dans la seconde partie, on nous cite la récompense de ces gens. Donc, la récompense, c'est une phrase qui vient souvent dans le Coran, je ne sais pas pourquoi. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Alors moi, forcément, ça ne me fait pas rêver, hein, jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Mais ça revient en tout cas très souvent. Et je me pose la question pourquoi. Ensuite, dans la dernière partie du verset, on nous dit que c'est là la grande réussite. Donc, ce sont les ordres d'Allah. Celui qui obéit dans sa pratique, donc qui suit ses préceptes et ses ordres, ira au paradis. Et là, c'est une grande réussite. Donc là, on nous dit grande, muhin, adim. Donc, une fois, moi, ce que je comprends, c'est qu'une fois que l'étape de la croyance est entamée, celui qui sera entièrement soumis tous les jours aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui aura grandement réussi. Donc, c'est vraiment là la grande réussite. On ne s'arrête pas à la croyance, on a besoin de la pratique. Verset 14, donc c'est tout le contraire. On cite le groupe opposé. Ceux qui, malgré qu'ils ont cru en Allah et en son messager, transgressent les lois divines dans leur pratique de tous les jours, ce sont ceux qui iront éternellement en enfer. On note dans les deux versets le terme éternellement, donc on a le concept d'éternité, que ce soit la récompense ou le châtiment, les deux seront éternels. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on ne pourra plus revenir en arrière et qu'après, il faudra y rester. Ensuite, je passe au verset 36 de la sourate 33, où Dieu s'adresse aux croyants et aux croyantes, à tout le monde, à toute l'humanité. Et là, on revient encore une fois au concept de la soumission totale et le fait donc que la soumission, le terme musulman, islam, musulman vient lui-même de la soumission et donc la base de notre religion. Et ce concept, pour moi, il est appuyé dans ce verset. Allah nous dit clairement et très directement qu'une fois qu'on a cru en lui, donc pour la croyance, on nous dit tout le temps la ikrah fid din, nulle contrainte, mais une fois qu'on a cru, une fois qu'on a accepté, après à ce moment-là, on n'a plus de choix dans la pratique et dans notre façon d'agir, comme il le dit dans le Coran. Donc pour moi, c'est la soumission qui est répétée, qui est appuyée. Et à la fin du verset, on nous dit celui qui s'est égaré, alors celui qui désobéit à Allah et à son messager, donc celui qui dans sa pratique ne se soumet pas totalement, c'est lui-même qui s'est égaré d'un égarement évident. Donc, si on doit pratiquer, si on doit suivre, c'est pour nous. Et si on ne le fait pas, c'est nous qui nous égarons. Ça ne fera pas de mal à Allah ni au prophète. Ensuite, très rapidement, sourate 5, verset 44. Alors là, c'est un verset qui fait plusieurs lignes et on n'a repris que la dernière partie du verset. Donc, évidemment, il a fallu aller voir le début, parce que sinon, au départ, je ne comprenais rien du tout et je n'avais aucune réflexion. Donc, dans la première partie du verset, je vais aller très vite, Dieu cite la Torah, donc un livre, dans laquelle il y a guide et lumière. Et il nous dit que c'était sur la base de ce livre que les prophètes se sont soumis à Allah. Donc, c'est sur la base de ce livre qu'ils ont agi, qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont vécu, selon moi. Hein. Et donc, c'est aussi sur la base du livre que les juges et les docteurs jugent les affaires des juifs. Donc, c'est sur la base de ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala que le jugement du vrai et du faux se fait. Et toujours dans le même verset, avant d'arriver à la phrase qui a été sélectionnée, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne craignez pas les gens, mais craignez moi ». Donc, Dieu, pour moi, nous indique que dans nos actes, que nos actes doivent se faire en fonction de ses ordres à lui, en fonction de ses directives à lui.
et non en fonction de ce qu'on a envie de faire ou de l'image qu'on véhicule ou qu'on donnera à la société de nous-mêmes ou des règles que la société impose. Ensuite, il nous demande de ne pas vendre ces enseignements à vil prix. Donc, ce sont des enseignements qui ont une valeur et qui doivent primer sur toute chose, sur tout autre principe. Et donc, de notre pratique de tous les jours, ce sont les lois divines, encore une fois qu'on a cru et une fois qu'on a accepté, ce sont ces lois qui doivent primer et qui sont prioritaires. Et donc, dans cette phrase que nous avons sélectionnée, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Donc, pour moi, ça veut tout simplement dire que ceux qui ne se soumettent pas entièrement à ses ordres à lui, dans la pratique, ce sont les mécréants. Le thème dans ces 3 versets que je retire, c'est la soumission d'Allah. Et moi, là, en conclusion, je me pose une question, et la question est la suivante: est-ce que je suis vraiment un musulman, un soumis à Allah comme il se doit dans ma pratique, dans mes actions de tous les jours, ou est-ce que ça m'arrive de dévier aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie de tous les jours? Un simple exemple, par exemple, je pense que on a tous été confrontés à ce genre de situation, c'est se retrouver face à une personne de sexe opposé qui nous tend la main. Là, c'est un gros dilemme. Je lui serre la main, je lui donne ma main ou pas. On a d'un côté les lois d'Allah, de l'autre l'image qu'elle aura de moi, elle se sentira mal, etc. C'est l'exemple qui m'est tout de suite venu, donc je le cite. Mais après, chacun peut se poser la question à soi-même et chacun peut avoir ses propres exemples. Voilà. Je suis désolé, hein, je pense que j'ai beaucoup répété, plus ou moins lu les versets, mais je les ai lus il y a 30 minutes seulement. Non, voilà. C'était très bien, bien partitionné. En tout cas, c'était très clair pour moi. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc, le thème que tu as retenu, c'était soumission et obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager. On va passer au second intervenant qui est Azim. Donc, on va lui demander d'ouvrir son micro. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais donc faire une intervention en 2 parties. La première partie sera la compréhension que j'ai eue à la lecture de ces 3 versets. À noter que je vais en grande partie paraphraser les versets parce que le sujet semble assez difficile. Et en seconde partie, je vais exposer 5 points qui me sont passés par la tête durant la réflexion. Donc, dans la sourate 4, An-Nisa, à partir du verset 2 au verset 12, Dieu précise les droits des orphelins. Il précise aussi donc le droit des épouses. Entre autres, on parle du maher des épouses. Il précise avec détail le droit de chaque héritier. Voilà. D'accord. Bon, est-ce que tu peux légèrement baisser le son de ton micro parce que apparemment on me signale que c'est fort, ou de t'éloigner légèrement. Là, comment ça se passe? Oui, a priori c'est bon. Oui, c'est bon là. D'accord. Ok, pardon, je m'excuse, je n'avais pas lu le panel. Donc, à partir du verset 2 au verset 12, Dieu précise, donne des instructions claires sur les droits des orphelins, le droit des épouses et le droit de chaque héritier. Les instructions sont donc pour des croyants. Et puis, il y a le verset 13 qui débute par une injonction. Tels sont les ordres d'Allah. Là, je sens un caractère très solennel. Et donc, dans ce verset 13, Dieu va donner la caractéristique principale des croyants qui vont réussir. Ce sont ceux qui vont obéir à Allah et à son messager.
cela sera traduit par le privilège de vivre dans le paradis. Il y a donc les termes, le verbe demeurer et le terme éternellement. C'est donc une vie de béatitude, une vie infinie dans un endroit qui est donc imagé comme étant les jardins où coulent les ruisseaux. Et nous avons par la suite le verset 14 qui est une symétrie du verset 13. Nous avons la caractéristique donc des croyants qui ne vont pas appliquer les principes coraniques, qui vont donc désobéir au Créateur et à son messager, et donc cela sera traduit par un déshonneur pour ce genre de catégorie de personnes, par une vie éternelle en enfer. Ensuite, donc, je passe au verset suivant, le verset 36 de la sourate Al-Ahzab. Dans le verset 35, le Saint-Coran énonce les caractéristiques des croyants musulmans, endurants, endurantes, craignants, craignantes, donneurs et donneuses, jeûnants et jeûnantes, gardiens et gardiennes de leur chasteté, invocateurs et invocatrices. Allah annonce au préalable qu'il leur pardonnera et leur donnera une énorme récompense. Et vient ensuite donc le verset que tu as proposé, dans lequel il est clairement stipulé que les croyants ne pourront plus avoir le choix dans leur façon d'agir. Donc à ce niveau-là, ce sont les deux groupements de termes qui m'ont marqué. Ne plus avoir le choix, on ne peut plus décider dans notre façon d'agir, donc dans l'action. Le livre saint est en train de quadriller, de bien définir une limite pour ceux qui se sont soumis dans le domaine exotérique, c'est-à-dire dans le domaine apparent, en l'occurrence dans les actes d'un musulman. Le croyant doit donc exécuter ce que son Créateur aura décidé pour lui. Enfin, je passe donc au verset, le troisième verset. C'est celui qui m'a le plus interpellé. Ça a été le plus dur à digérer, c'est-à-dire le verset de la sourate Al-Maïda, verset 44. Dans les versets précédents, le verset 44, plusieurs caractéristiques des mécréants sont exposées. Et ensuite, donc moi je prends que la fin du verset, qui dit clairement que le fait de ne pas juger suivant la révélation peut aboutir au fait que la personne peut être considérée comme étant mécréante. Donc, il devient un kafir, il sort de la croyance. Donc ça, c'est un exemple d'action qui pourrait donc aboutir à quelque chose de gravissime dans la vie d'un croyant. Maintenant, je passe donc à la deuxième partie. Ce que j'ai retenu de ces trois versets, c'est que ces trois versets parlent de la manière d'agir des croyants et non la façon de percevoir, de réfléchir ou de raisonner. Nous sommes bien dans le sens apparent des choses, dans le sens exotérique. Le deuxième point, c'est l'importance des actes. D'ailleurs, c'est le premier sujet de jurisprudence que nous avons traité. Souvent, on dit que nous avons un bon cœur, ce qui veut signifier que les actions seraient secondaires. Eh bien non, d'après les préceptes coraniques, l'action est très importante, car la désobéissance pourrait nous faire sortir de la limite de la croyance. Au niveau individuel, je me suis posé une question fondamentale, c'est que pour agir suivant les instructions coraniques, il faudra déjà que j'apprenne ces ordres divins. Est-ce que je les connais? Est-ce que je suis suffisamment proche du Coran pour savoir et pouvoir agir suivant donc une situation précise? Suivre ou ne pas suivre les règles est une seconde chose, même si pour le Coran il faut le faire. Mais déjà, est-ce que moi je connais ces règles? Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Le quatrième point, eh bien, je note que ma communauté a délaissé le livre saint.
Et je suppose que ce constat est planétaire et mondial. Ce détachement du Saint-Coran n'est-il pas l'une des causes de la déchéance et de la décadence sociétale que nous observons aujourd'hui de part et d'autre? Et enfin, toujours dans la lecture de la sourate Al-Maïda, au niveau du verset 38, il est clairement écrit qu'il faudrait couper la main au voleur et à la voleuse. Comment est-ce que moi je dois percevoir ce verset? Comment je dois réagir face à ce verset? À Madagascar, par exemple, nous vivons avec des gens qui sont au-dessous du seuil de la pauvreté. Nous avons des employés qui, malgré eux, à cause du système qui est mis en place, volent, et nous savons est-ce que nous devons exécuter à la lettre cette injonction coranique. Et puis, toujours donc dans la continuité de cette pensée, quand l'environnement ou les règles d'un pays ne me permettent pas de vivre suivant les principes coraniques, comment je dois concevoir tout cela dans mon âme et conscience. Très bien. Voilà. Et le titre que tu donnes, le titre que tu... Le titre que tu aurais donné à ces versets? Le titre que... la soumission. Soumission, donc comme pour Missam, d'accord? Oui. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette excellente intervention et ce partage de ta réflexion. Je pense que tu as été très complet. Pardon. Et que ça a bien complété l'intervention de Missam. Donc, il y a un point qui a été soulevé par Azim concernant la fin du verset 44. Les voilà les mécréants, et on va essayer de parler de cela. Parce qu'effectivement, c'est un point qui est intriguant. Donc, je rappelle que là, le but, ce n'est pas de faire un tafsir de tous les versets, de ramener les tafsirs, d'exposer les différentes exégèses de la part des savants. Sinon, ça va trop allonger nos sessions. Ici, je vais vous faire juste part d'un point concernant le terme kufr, kafir, qui veut dire en sens littéral couvrir, dissimuler, ou recouvrir, ou cacher. D'accord? Donc, textuellement ou littéralement, c'est le sens du terme kufr. À partir de là, le sens qui nous vient à l'esprit et qui a été énormément utilisé dans l'islam, c'est-à-dire dans le Coran et les hadiths, c'est le terme mécréance. Donc, le kufr, c'est mécréance, celui qui ne croit pas, donc, et kafir, c'est le mécréant. Mais ce qui est très important, très, très important à assimiler, c'est que le kufr, d'accord, je préfère utiliser le terme kufr au lieu de mécréance. Le kufr a plusieurs degrés, d'accord? Et en fait, si on place le kufr en vis-à-vis, il ne faut pas placer le iman, la croyance, et la mécréance. Donc, si on part du plus haut niveau du kufr, c'est de rejeter l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son tawhid après l'avoir, on va dire, su, une fois que je sais, mais je renie cela. Donc, je couvre cette science, je couvre cette information et je renie, et je la renie, et je n'accepte pas, je ne reconnais pas Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité. Donc, ça, c'est le plus haut degré du kufr qui est attribué dans le Saint-Coran. Mais il ne faut pas se limiter à ce seul sens du kufr. D'accord? Donc, le kufr, il y a des degrés. De la même façon, le iman, il y a des degrés. Et là, tel que vous pouvez voir dans le schéma, donc si vous êtes au maximum du kufr, vous êtes au minimum de l'iman. Par contre, ça balance. Donc, plus vous allez augmenter votre degré de iman, automatiquement, le degré de kufr va baisser jusqu'à ce que si vous arrivez au summum de la foi,
automatiquement, vous n'aurez plus du tout un seul degré ou de pourcentage de kufr. Et bien entendu, ça va dans les deux sens. Et on va dire que la vie, ben, finalement, ça balance pour un croyant, bien entendu, ça balance ben, entre ces deux jauges qui font monter et descendre. D'accord? Et bien entendu, nous, notre objectif, c'est d'arriver au maximum de l'iman. Cela veut dire que si on veut comprendre le terme kufr dans le Coran et dans la Sunna, il faut absolument assimiler ces degrés, d'accord? Que cela fonctionne en termes de degrés. Des fois, comme dans ce verset, on peut être croyant, okay? Donc on a cru aux différentes bases, on a assimilé, il n'y a pas de problème, mais il y a des lacunes au niveau de la pratique et de l'obéissance et le fait de se cadrer, de rester dans les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, cet agissement, donc cette non-soumission, cette désobéissance est appelée kufr et il désigne ici un degré de kufr, d'accord, ou un degré de mécréance si on veut rester dans la traduction. Cela ne veut pas dire que si je désobéis aux lois divines, par exemple en tant que musulman, j'ai accepté, j'ai assimilé, je me suis même, on va dire, engagé par ma foi à reconnaître les bases de l'islam qui sont l'unicité, la prophétie et l'au-delà. Mais au niveau de ma pratique, j'ai d'énormes lacunes et je ne veux pas pratiquer pour X raisons. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de considérer cette personne-là comme mécréante et comme quelqu'un qui est en dehors de l'islam et qui n'a pas cru en ces bases de l'islam. Non. Là, il s'agit, selon le terme coranique, d'un degré de kufr, d'un degré de mécréance qui le garde toujours en tant que musulman, cette personne-là. D'accord? Donc, veuillez assimiler cela. Deuxième ou quatrième point, ce sont les catégories de kufr. Donc, plusieurs catégorisations ou partitionnements de kufr ont été proposés. Là, je vous ramène un hadith du 6e imam alayhi salam qui a été rapporté dans Al-Kafi. Et lui, selon ce hadith, il a partitionné ou catégorisé le kufr en 5 parties. Dans le Coran, donc il dit dans le Coran, le kufr est de 5 parties. La première partie ou la première catégorie, c'est de ne pas reconnaître l'existence d'Allah et ou son unicité pour celui qui n'a pas compris cela. D'accord? Donc, admettons que je suis quelqu'un où on a quelqu'un qui est athée, qui est né dans une famille athée et que pour lui, il a été éduqué de telle façon qu'il n'y a pas de Dieu dans cet univers, dans ce système existentiel, ou qu'il y a un Dieu mais qu'il n'est pas unique et qu'il est à côté d'autres dieux. Donc, cette personne-là, en fait, elle n'a pas su la vérité, mais elle ne reconnaît pas l'existence d'Allah et son unicité. Donc, ici, ça fait partie des catégories de kafir. La seconde catégorie, c'est celui qui rejette l'existence d'Allah et son unicité par déni. C'est-à-dire qu'il a su la réalité. Il a vu que les arguments, même selon son niveau, selon l'usage, selon ce qui se passe dans le monde, il voit que tous les arguments tendent au fait que dans ce système existentiel, dans cet univers, il y a un Dieu et il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Il l'assume mais il le renie. D'accord? Pour X raisons après. Donc, si il agit de telle sorte, à ce moment-là, il sera considéré comme kafir et il fait partie de cette seconde catégorie. La troisième catégorie qui a été citée, c'est celle qui indique qu'on peut croire en Dieu, en son unicité ou aux bases de l'islam, mais ne pas obéir au commandement divin. D'accord? Donc, cette personne, bien entendu, elle sera considérée comme musulmane, je le répète, mais on lui a attribué ici dans ce verset-là, d'ailleurs, et même dans d'autres hadiths, le terme kufr ou kafir. Et c'est là que vous pouvez voir dans certains riwayat, dans certains hadiths, où le terme kafir est utilisé pour le non-respect de certaines lois coraniques. Par exemple, celui qui fait ceci est un kafir. Celui qui
Par exemple, la femme qui va sortir parfumée, qui s'embellit et qui va mettre des habits provocants et qui sort de chez elle sans l'autorisation de son mari est une kafir, par exemple. Ce genre de hadith indique que la personne, elle est musulmane, mais comme elle n'a pas obéi au commandement ou à certains commandements, à ce moment-là, elle a en elle certains degrés du kufr. Donc, assimilez bien le concept de degré de kufr. Quatrième catégorie, c'est celle qui indique ou c'est ceux qui ne sont pas reconnaissants envers les grâces divines. Donc, le terme kufr ou kafir est utilisé pour ceux qui ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les grâces qu'il lui a données. Et enfin, la dernière catégorie, c'est que kufr ici indique désavoué, celui qui se désolidarise complètement, que ce soit par exemple Dieu qui désavoue quelqu'un, par exemple Dieu quand il désavoue Iblis, il a renié Iblis, donc ce concept on appelle kufr. Ou dans le sens deux personnes, par exemple, il y a des versets qui indiquent des conversations entre les personnes qui sont en enfer. Un groupe renie et désavoue l'autre. Donc, ils font du kufr. D'accord? Donc, ici, le terme kufr ne signifie pas du tout mécréance, d'accord? Mais il signifie désavouer ou désavouement. Donc, à vous de bien assimiler les différentes subtilités, les différents sens et les différents degrés du terme kufr. Donc, je vais conclure cette parole avec un salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et on passe à l'activité. Donc, je vous demanderai de remplir le formulaire une fois après avoir cliqué sur le lien que je mets dans le panel de conversation. Donc, on a 35 réponses sur 39 connexions, donc a priori 36. On peut aller vers l'analyse. Donc, dans le cas, première question, dans le cas d'une opposition entre la loi républicaine et la loi islamique, que ressentez-vous en votre fort intérieur? Donc, sur 37 réponses, nous avons 73% qui disent qu'ils vont privilégier la loi islamique. Près de 22%, donc qui vont dire qu'eux, ils vont privilégier la loi qui va leur arranger la vie. Et 5% disent qu'ils vont privilégier la loi républicaine. Très bien. Quel pourcentage des lois islamiques estimez-vous très difficile à appliquer dans notre environnement? Donc 40% qui disent que 10%, donc il n'y a pas une part très énorme. 20% ou 19%, ils sont au chiffre 2. 27%, donc c'est moyen, on va dire, c'est dans les 40-50%. 13% ou près de 14% qui disent que près de 60-70% des lois sont très difficiles à appliquer dans notre environnement. Donc on voit que là, c'est très partagé et que la majorité se trouve à ce niveau-là, tendance vers les 10-15%. Très bien. Question numéro 3. Quelles sont les lois islamiques les plus contraignantes ou la plus contraignante? Quelle est la loi islamique la plus contraignante dans votre environnement ou dans votre quotidien plutôt, pardon, la prière. Non, pardon. Le bleu clair, c'est la mixité. Donc, près de 60% ressentent que c'est le plus grand problème d'application de la loi au niveau de la mixité. Ensuite, pour 27%, c'est le voile. La prière pour 2,7% pour une personne et 10% autres lois qu'on va analyser plus tard. Donc, on voit que le khums n'est pas contraignant. Pourtant, il s'agit d'argent quand même. Le jeûne non plus n'est pas contraignant. Le hajj non plus n'est pas contraignant. Donc, ça, c'est intéressant à noter. Donc, la majorité revient pour la mixité. Pensez-vous que de façon générale, les lois islamiques répondent aux besoins de notre vie? Donc, 37 réponses. Donc, 5, c'était oui, absolument, ça répond. 35%, ça répond. 35%, donc ça répond bien aux besoins.
et 24%, on va dire que c'est moitié-moitié. Ça répond un peu, ça répond pas trop. Par contre, la grande, on va dire minorité, il y a une minorité pour le 1 et le 2, c'est-à-dire que ça ne répondait absolument pas aux besoins de la vie. Très bien. Donc, on voit que le public que l'on a, il se sent et il est engagé vis-à-vis des lois islamiques et que ses efforts se portent dans l'application de ces lois malgré la difficulté de notre environnement. Très bien, merci beaucoup pour avoir répondu à ce sondage et je vais maintenant laisser la parole à Zohair pour nous faire une synthèse de la session. Je pense, Moutozak, c'est le plus difficile, la synthèse. Hein? Voilà. Il y a tellement de choses qui sont dites. À toi de nous faire part des principaux points que toi tu as retenus, parce que la synthèse de toute façon est un exercice quand même subjectif. C'est ton regard que l'on veut savoir. En tout cas, j'ai trouvé que d'abord, Messam et Azim, ils ont quand même bien résumé les choses, bien compris le sens du verset. Ils ont plutôt parlé de soumission et d'obéissance, et ce qui est vraiment le cas du verset. Azim, il a un peu plus ouvert le sujet en définissant les attributs du croyant, et il a donné aussi son impression personnelle sur le verset. Mais Issam aussi l'a fait dans le cas du problème de Nameram. Donc, c'est bien de donner aussi une impression personnelle à la lecture du verset. Moi, je voudrais parler aussi d'une chose qu'eux, ils n'ont pas parlé, mais moi, j'ai bien remarqué. C'est sur le verset de Surah 33, verset 36. Moi, j'ai trouvé que ce verset parlait du vilayet de l'autorité de Khuda. Parce que dans ce verset, Khuda, Allah, il dit bien que tout ce que dit le messager fait autorité. D'accord. Je ne sais pas si tu as le verset devant toi. Oui, j'ai mis le verset. Ouais, il dit bien, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans la façon de quiconque désobéit à Allah et à son messager. Et donc, Allah dit bien dessus que même si Allah dit quelque chose, c'est vrai que ça fait autorité, même si le prophète dit quelque chose, ça fait autorité également, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Bon, j'ai relevé un petit peu ce point-là. Après, tu as bien, dans ton exégèse, de parler du koufr, parce que le koufr, aujourd'hui, c'est important. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on envoie le Daesh, il nous traite de kafir. Nous, ça nous arrive de traiter les autres chiites de kafir. Et donc, la notion de koufr, tu as bien fait de l'expliquer. Et tu l'as d'ailleurs très, très bien fait. Donc, il y a des niveaux de koufr. Et qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est pas parfaitement radical, il n'y a pas une croyance complète ou un koufr complet. Sur ton activité, il y a aussi une chose qu'on a bien relevée, c'est le problème de la mixité chez nous dans la communauté. Parce que nous, on vit en France ou à Madagascar ou à La Réunion ou à Mayotte pour nos auditeurs, pour ceux qui participent à ce Zoom. Et quand on vit en France, c'est quand même un peu compliqué. Comme l'a dit Maïsem, quelqu'un vous tend la main, qu'est-ce que vous faites? On n'est pas tous Ahmadinejad ou on n'est pas tous Rouhani. C'est très, très compliqué. Donc, voilà. Je ne sais pas si la synthèse était complète ou non. Et voilà ce que j'ai tiré de ces versets qui étaient d'ailleurs très, très beaux d'ailleurs. D'accord. Voilà. Très bien. Ok, très bien. Donc, merci de nous avoir fait part des principaux points que tu as retenus. Donc, avant de passer à la séance des questions-réponses et des interventions, donc je rappelle qu'aujourd'hui, moi j'avais nommé le titre des versets, la place des lois dans la logique coranique ou la soumission aussi, mais j'avais enlevé ce titre parce que ça faisait trop long. Donc,